Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Clac, c'est Pascal Trufangui, Lama Dechen Kunzang Trinley. Alors comme vous le voyez, ça bouge en ce moment dans le bouddhisme. Moi je bois du petit lait parce que la chute du Dalai Lama n'en finit pas. Après l'épisode de Suce-moi la langue et voir autre chose, il y a l'histoire du sexe culte et puis il y a encore une autre histoire qui est tombée ces jours-ci, enfin ces dernières heures. Donc il y a 20 ans, en signe de protestation, lorsqu'il était venu à Luxembourg, j'avais décidé de pas y aller, de brûler ma robe parce que j'en avais assez de la pourriture morale chez les Tibétains en exil, du manque de réalisation et d'être pris pour des vaches à lait qui étaient là pour les aduler comme des dieux vivants et leur payer des monastères avec des vies de luxe en jet et en voiture de luxe. Donc j'avais décidé de garder le Bouddha, mais le bouddhisme, et de jeter complètement le côté tibétain. Et par un hasard du calendrier, un de mes étudiants de bouddhisme et de Reiki était chauffeur de taxi. Et on lui a demandé, dans l'entourage de sa saleté, d'aller chercher des prostituées, de la drogue pour les amener dans l'hôtel où ils étaient. Ça peut arriver de prendre de la drogue, ça peut arriver d'avoir des rapports sexuels avec des prostituées, ça arrive à n'importe quelle personne. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est dans un cadre initiatique, c'est-à-dire qu'il y a des initiations qui sont données, et de savoir qu'il y a des lamas de très haut niveau qui vont donner ces initiations et qui ont pris de la drogue et ont eu des rapports sexuels avec des prostituées, à moins qu'ils aient un extraordinaire pouvoir de Mahasiddhi, de transformation, ça a quand même des connaissances qui sont inopportunes. Voilà. En plus, ça met dans le doute la plupart des gens qui reçoivent les enseignements, parce que euh, en règle générale, les gens vivent dans l'immoralité, ils cherchent du bouddhisme de la moralité, et quand ils s'aperçoivent que les lamas qui sont tout à fait, en tout cas pour certains, pas tous, vivent dans une très grande immoralité, ça marche pas. Les gens ne comprennent pas. Alors on a beau parler de pratiques tantriques, on a beau parler de Mahasiddha, etc., il y a quand même des limites qu'il faut se poser. Ça peut arriver de faire des erreurs personnelles. À ce moment-là, il vaut mieux les avouer publiquement, en tenir compte et puis et tourner la page, présenter ses excuses, réparer si on a commis un tort. Moi, je suis pas parfait, ça m'est arrivé de faire des erreurs, je préfère les confesser publiquement, auprès des personnes en privé et publiquement. Ça permet comme ça de passer à autre chose. Regardez ce qui est en train de se passer du côté de Babel Wed en ce moment. Il a créé une task force pour faire sauter les chaînes des gens qui le contredisent. C'est un gourou cosmoplanétaire, il est Lucifer, il est Dieu, on doit lui donner son argent, on doit se prosterner devant lui, on doit l'appeler grand luminaire céleste, etc. Parce qu'il y a des lamas soi-disant qui lui ont donné des noms de Rinpoche à n'en plus finir, puis Rinpoche, il dit. Voilà, une méconnaissance totale de la spiritualité, il est dans une secte luciférienne. Et maintenant, il est Dieu, et qui le contredit se retrouve au tribunal, on voit sa chaîne striker. Vous voyez à peu près l'égocentrisme sulfureux de ce personnage qui vit sur une pyramide de Ponzi. Donc on a eu ça dans le bouddhisme, avec ces lamas en question. En réalité, c'est des êtres extrêmement orgueilleux, lucifériens, qui vivent sur une pyramide de Ponzi d'exploitation des gens. Moi, c'est pas ma façon de pratiquer le bouddhisme. Moi, j'ai les mains dans le cambouis tous les jours avec mes étudiants sur les aspects proprement subtils, sur les aspects à proprement parler thérapeutiques aussi, avec la thérapie des Indiens qu'on a ici. On rentre vraiment dans les traumatismes des personnes, on leur fait revivre leur traumatisme, sortir de leur traumatisme, on efface ces traumatismes-là, on donne un cadre moral, on reconnecte avec la voix des ancêtres, on pratique les divinités pour avoir cette reconnexion transcendante verticale. Je peux vous assurer que moi, j'ai pas beaucoup d'étudiants. Je dois avoir environ 65 000 personnes qui me suivent depuis maintenant plus de 30 ans, 30 ans maintenant. Et peut-être 2500 étudiants au quotidien pour les vidéos quotidiennes, et environ de 50 à 100, on a un groupe stable de 50 personnes pour chaque initiation. Je peux vous assurer que c'est très prenant d'un point de vue psychologique, d'un point de vue énergétique. J'ai besoin de faire des pratiques à côté pour me stabiliser, être bien. J'ai la chance d'être dans un environnement qui est plus protégé que ce qui était à Rio. On reste harcelé par les présences nauséabondes des individus les plus exécrables de la planète, qui sont les descendants des nazis et des bolcheviks, qui sont les gens du transsexualisme, du transhumanisme. Alors,
Bien entendu, si on n'avait pas de téléphone et si on n'avait pas d'ordinateur, on n'aurait pas à subir leur présence subtile. N'empêche qu'on est obligé de travailler par ces moyens-là. Donc on est obligé d'avoir la compagnie de ces personnes nauséabondes. Puis après tout, ils sont comme les démons, hein, quand on pratique dans le bouddhisme, notamment quand on fait le rituel du Cho. On a des démons qui viennent nous attaquer. Donc, c'est des démons qui viennent nous attaquer et on utilise des moyens habiles pour retourner leur énergie contre eux, leur piquer leur vitalité, les ridiculiser et puis les mettre au service de l'éveil. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans notre temple, on a, puisqu'on ouvre un nouveau temple ici, j'ai hésité un peu de quelle divinité j'allais choisir. Donc on s'est reconnecté avec la tradition tibétaine, Kagyu. Perso, j'étais bien chez les Nigma, mais bon, pourquoi pas. On m'a proposé ici, au niveau légal, au Brésil, les autorités m'ont dit c'est bien que tu sois Nigma, mais la lignée Kagyu, elle est pas mal. Vous avez le Karmapa, le vrai Karmapa qui est pas mal. Ce serait bien que, puisque tu as fait toutes tes initiations, la plupart de tes initiations, à 95% chez les Kagyu, de replonger chez les Kagyu. Donc, on va faire cet essai-là. Et puis au niveau de la pratique ici, on ne savait pas à quoi dédier le nouveau, parce qu'on a une nouvelle maison, à quoi dédier. Eh oui, Samuel Morel, en 3 semaines, on peut louer une maison, la transformer en monastère. Hein. Toi, t'es arrivé au Brésil, et en 3 semaines, tu te mettais à voler mes associés, à faire du trafic de drogue et te mêler avec des policiers crapouilleux qui voulaient investir et continuer ton histoire de fausse monnaie avec le pseudo-juif, voilà, et voilà. Donc tu vois, en 3 semaines, on peut arriver de faire beaucoup de bonnes choses. Toi, en 3 semaines, t'as fait que du mal, y compris être violent avec une jeune femme. Et profiter de notre accueil pour faire du mal. Voilà, et ce mal te sera rendu parce que tu as planté des bananes et tu récolteras des bananes. Voilà. Je pense pas que tu puisses te reproduire, t'as trop une gueule d'édomite. Voilà. Et regarde ce que t'as pondu comme enfant, y a pas photo. Hein. Voilà. Du pédovski. Donc, et avec qui tu t'associes en plus, Gustavo Castro, c'est quand même une crapule et une ordure, il le dit lui-même, et l'autre dégénéré, décinglé, le Jérémy Cuité, c'est quand même pas mal. Donc, on reconnaît toujours un arbre à ses fruits, et les fruits de Pascal, ils sont bons, les fruits de Samuel Morel, ils sont parfaitement pourris. Voilà, on s'occupe de Samuel Morel en ce moment en haut lieu, donc c'est pour ça que je le cite un peu sur la chaîne. Il se faisait passer pour une certaine Céline dans les dernières vidéos, c'est assez drôle. Donc on a une bande de psychopathes qui ont une représentation du monde qui est fausse, qui est complètement égocentrique, ils sont le centre de l'univers, ils sont complètement dans le rationalisme, c'est-à-dire l'argent, et puis avec une pensée par rapport à eux-mêmes qui est complètement irrationnelle et qui est basée sur le sexe. Ouais, c'est pas des bonnes personnes. Alors quand ils viennent se faire soigner, on les soigne. Après, quand ils font des conneries, on les vire. En tout cas, en règle générale, ils partent d'eux-mêmes. Donc, on a décidé, en petite réunion, de choisir comme pratique principale une divinité de la pratique du Kadampa, de la lignée Sakya, qui est Sakya Gelu, qui le pratique tous les deux, qui est la pratique donc de la lignée Kadampa, qui est la pratique de Dorje Shukden, qui est un protecteur du Dharma et le protecteur des étudiants du Dharma. Alors le Dalai Lama avait interdit qu'on la fasse parce qu'il se sentait mal avec cette pratique. Donc dès que j'ai su que le Dalai Lama l'avait interdite, j'ai pris tout de suite l'initiation et je le suis mis à la pratiquer tout de suite. Voilà. Et l'avenir, le présent me donne raison. J'avais vu juste sur cette personnage, sa saleté, ce personnage. Voilà, c'est maintenant qui il est. Voilà, la CIA a essayé de nous vendre un pape du bouddhisme. C'était une idée complètement de la société théosophique. C'est-à-dire que quand vous regardez les idées directrices qu'il y a derrière la psychotronique et le programme de la CIA, c'est du luciférianisme. Et la plus nette version du luciférianisme, c'est la théosophie de Blavatsky. Allez à Babelwed, vous allez voir exactement un pur produit de la pensée luciférienne. Je suis le centre du monde, prosternez-vous devant moi comme un Dieu vivant et je vais détruire quiconque me fait de l'ombre parce que je suis une lumière céleste. En plus, quelqu'un qui passe son temps à traiter son public de connards, de débiles, vous êtes des tarés, etc. Quand on en est à insulter les gens qui vous écoutent, à leur faire perdre leur argent, leur faire perdre leur temps, leur porter préjudice en matière spirituelle, je pense pas que ça soit bon. Et se faire aduler comme un Dieu vivant, je pense qu'à la base, il faut avoir un sérieux problème psychiatrique. C'est dommage pour lui. Son côté féminin avec ses cheveux longs, son côté de se maquiller, de faire la petite star, etc. S'il avait été pris en main par un bon lama qui avait remis sa Kundalini en place, peut-être ça aurait été, mais de toute façon c'est un édomite pur jus.
dont la mère est de la communauté que vous savez. Voilà. Donc c'est toujours les mêmes. Voilà. Donc moi je suis un adepte des adeptes, c'est-à-dire quand on est juif, on pratique le judaïsme. Quand on est chrétien, on pratique le christianisme. Quand on est musulman, on pratique l'islam, c'est mon cas, et le bouddhisme peut intervenir comme technique, avec toutes les techniques d'éveil du bouddhisme peuvent venir en appui. C'est toute la différence entre être un véritable enseignant spirituel et puis être un vendeur de pyramides de Ponzi à la sauce perlimpinpin bailé. Voilà, j'ai des lubies, hein, vous l'avez vu, voilà. Mais c'est parce qu'il y a un petit quelque chose dans l'air du temps. La pratique de Shugden, elle va beaucoup modifier les choses. Et puis, eh bien, on se retrouve tous les jours pour une nouvelle vidéo. Ciao mes amis.